Bonjour et bienvenue dans le monde du Coro Loco. La semaine dernière, j'ai reçu un colis qui venait de l'autre côté complètement de la planète, c'est-à-dire d'Australie. J'ai reçu un colis de Monocure 3D. Monocure 3D, il y a le poster ici à l'arrière. Monocure font de la résine pour les imprimantes à résine, évidemment. Puis, j'ai reçu 3 litres de résine rapide. Alors, j'en ai une gris, couleur, c'est gunmetal. Je sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire ça en français. Couleur fusil, peut-être, je sais pas. Alors, gris fusil, j'en ai une claire, et puis j'en ai une rouge. Présentement, j'ai juste eu le temps d'essayer la grise, mais je voulais vous en parler avant de prendre le temps de tout essayer, parce que ça prend quand même quelques temps à changer la couleur de résine. J'ai juste un bac présentement pour mettre ma résine. Alors, j'ai testé la résine One Hole. J'ai acheté de la One Hole avec mon imprimante One Hole. Puis, je l'ai essayé durant quelques semaines. Puis, ça fait 4-5 jours que j'ai maintenant la Monocure. Puis, je vais vous expliquer un petit peu la différence. La grosse différence avec la Monocure, c'est l'odeur. C'est-à-dire, elle ne sent pas mauvaise. L'autre résine que j'avais essayée, la One Hole, dégageait une odeur vraiment forte dans la maison. C'était beaucoup moins agréable de l'utiliser. Celle-ci, je ne dirais pas qu'elle sent rien, mais elle sent très peu et l'odeur qu'elle dégage n'est pas désagréable. Alors, ça fait toute la différence. Puis, au niveau de la recette pour avoir un bon résultat, parce que lorsque je fais une impression à résine, bien, il faut que je calcule mon temps d'exposition à la lumière parce que cette résine-là, ben, comme toutes les imprimantes à résine, durcissent à la lumière. Donc, lorsqu'elle est frappée pas par la lumière, excusez-moi, les rayons UV. Lorsqu'elle est frappée par les rayons UV, durcit. OK? Donc, dépendamment de la couleur, dépendamment du type de résine, je dois changer mon temps d'exposition pour mes premières couches pour être sûr qu'il adhère bien à ma base qui lève. Ensuite de ça, chacune des couches, le temps d'exposition, la vitesse d'élévation de mon plateau, OK? Ou il y en a qui vont simplement brasser le bassin comme ça, dépendamment du type d'imprimante. Dans mon cas, pour brasser la résine, le plateau lève et redescend. Alors, ça prend la vitesse d'élévation qui va être différente, ainsi que la hauteur à laquelle je l'élève, et puis le temps d'exposition. Ça m'a pris une dizaine d'impressions pour trouver les bonnes mesures, la bonne recette pour le faire. Monocure avait déjà un guide pour le faire, donc ça n'a pas été si compliqué que ça. Mais je suis arrivé à quand même des beaux résultats. J'ai mis 4 des pièces que j'ai fait imprimer ici. Puis j'en ai une 5e qui est un petit bateau que je me souviens pas où, mais je voulais essayer une petite pièce. Alors, vous savez, les Benchy comme ceux-ci. Comme celui-ci. J'en ai imprimé un tout petit. Je vais essayer de vous le trouver. Alors, j'ai trouvé le petit Benchy. Je vais vous le montrer. Donc, je voulais regarder la définition de l'impression parce que c'est une impression qui est à 50 microns. Puis ça l'a super bien réussi. Puis, j'ai imprimé des pièces pour un échiquier. Alors ici, j'ai une tour. J'ai le roi et la reine ici. Puis, j'ai imprimé un petit Bart Simpson pour ceux qui le connaissent. Une petite figurine. J'ai pas imprimé de pièces utilitaire encore parce que je m'amuse avec la résine comme là présentement mon temps d'exposition est un petit peu trop long, c'est-à-dire que je manquais de définition, donc tranquillement je m'améliore avec ça. Mais je dois dire que la résine est plaisante à travailler avec. La One Hole faisait quand même des bons résultats, ça m'avait pris du temps à la maîtriser. Maintenant je dois maîtriser la Monocure, mais je trouve ça beaucoup plus agréable. Aussi, je trouve qu'elle est un petit peu plus liquide, ce qui fait qu'elle est un petit peu plus facile à nettoyer. Et puis, elle est plus facile à travailler aussi. Il y a moins des grosses gouttes. Je sais pas, j'avais essayé la rouge et la grise dans le One Hole. Puis, je la trouvais beaucoup plus épaisse. La Monocure est un petit peu plus liquide. Je la trouve plus facile à travailler. Bref, c'est mon opinion. Aussi, elle est facile à nettoyer. Du fait que justement qu'elle est moins aqueuse, un petit peu plus liquide. Donc, j'ai bien aimé travailler avec la Monocure. À vrai dire, je pense que maintenant, je vais travailler avec pour avoir essayé les deux. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de sortes de résines. Je sais que j'ai vu 2 autres marques, un peu moins connues, mais les 2 marques les plus connues, du moins ici au Canada, c'est One Hole et Monocure 3D. Et je dois dire que j'ai peut-être une petite préférence pour Monocure, quoique la One Hole, j'ai eu des bons résultats aussi avec. Mais prochaine étape, je vais essayer la transparente et je vais essayer la rouge.
Puis lorsque je vais continuer un petit peu avec la grise, lorsque je vais avoir trouvé le bon temps d'exposition et tout ça, je vais commencer à faire des pièces, soit des pièces mobiles ou des pièces utilitaires. Par exemple, un support à cellulaire complètement plein et transparent en résine. C'est super beau, on dirait un bloc de plexiglas qui a été sculpté. Bref, on peut faire des très très belles choses avec la résine. Ceux qui ont une Wanhao et qui ont de la misère, moi je vais être franc avec vous, j'ai eu un petit peu de misère au début. Je vais mettre les paramètres de la résine Monocure Grey, la grise gunmetal. Puis comme ça va vous aider un petit peu là, pour la configurer. Ceux qui n'ont jamais fait d'impression en résine, j'ai une vidéo qui explique comment ça fonctionne. Puis je vais faire une série de vidéos avec les différents produits. Et au fur et à mesure que je vais apprendre sur la résine, je vais vous partager mes découvertes. Comme je viens de découvrir la résine Monocure, je suis bien content. Je l'ai mis dans mes partenaires parce que la résine est assez dispendieuse. On parle d'environ 75 à 80 $ le litre. Et puis, Monocure m'en a envoyé 3 pour que je les essaie. Donc, c'est bien gentil. J'ai eu un bon contact avec eux. Ça a été facile. Je crois qu'il y en a un petit peu partout dans le monde. Donc, si vous êtes en Europe, si vous êtes au Canada, vous pouvez en avoir. Pour le Canada, je vais mettre le lien dans le bas de la page si vous voulez en acheter. En Europe, il faudra regarder avec vos fournisseurs locaux. Malheureusement, comme je suis au Canada, je ne les connais pas tous. Mais si vous en connaissez un bon, gênez-vous pas pour le mettre dans les commentaires de la chaîne. Donc, je vais mettre quelques photos des impressions. Les impressions ne sont pas super excellentes, comme par exemple le dragon qui est ici. Évidemment, il n'est pas en résine, il est en filament, mais j'ai beaucoup plus d'expérience avec le filament qu'avec la résine. Donc, je vais tranquillement améliorer mes impressions. Puis, vous allez voir en même temps mes améliorations au fur et à mesure. Donc, je vais mettre les impressions que j'ai faites. Puis, peut-être que dans 6 mois, je vais regarder mes impressions puis je vais dire « Ouh, il était vraiment laid ». Puis, je vais arriver à quelque chose de merveilleux. Mais présentement, je vous dirais que je suis satisfait à 7 ou 8 sur 10. Je manquais un petit peu de précision dans mes impressions. Mais vous allez voir, en passant, vous allez voir le petit Bart Simpson. Il y a des petites couches, on dirait un décalage sur un axe. Oui, c'est en effet un décalage sur un axe. Puis là, vous allez me dire, Dominique, mais comment ça se peut qu'il y ait un décalage sur un axe? C'est que ma plateforme, la vis de ma plateforme n'était pas serrée, donc mon bassin a bougé un petit peu tout le long de l'impression. Ce qui fait que l'impression n'est pas super réussie, mais ce n'est pas la faute de la résine, c'est la faute de celui qui l'a imprimé. Donc, je mets quelques photos. Donc, merci beaucoup à Monocure de m'avoir fait connaître leur résine. Je vais utiliser la leur. Je vais aussi passer ma Wanhao parce que j'ai quand même 1,5 litre de Wanhao à passer. Puis ça coûte à séchage, je les ai achetés, donc je vais finir par les passer. Mais dans la prochaine vidéo, je vais sûrement utiliser une autre couleur. Je vais vous donner des astuces, je vais vous donner des trucs pour ceux qui veulent imprimer à la résine. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.